Bienvenue dans les conversations d'entraînement en français. Préparez-vous à pratiquer votre français et à gagner en aisance. Des sous-titres sont disponibles, activez-les dans les paramètres. Le lien PDF est dans la description. Merci de liker et de vous abonner, de proposer votre prochain sujet en commentaire et d'appuyer sur le bouton HIP pour booster la vidéo. C'est parti! Salut Tom. Comment ça va aujourd'hui? Salut Alice, ça va bien, merci. Et toi? Je vais bien aussi. Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose de spécial. Crois-tu au coup de foudre? Le coup de foudre? C'est une question intéressante. Je pense que j'y crois. Je crois qu'il arrive parfois qu'on voit quelqu'un et qu'on ressent tout de suite une forte connexion. Je ressens la même chose. Je pense que le coup de foudre, c'est quand on voit quelqu'un et qu'on sait tout de suite qu'il est très spécial. C'est comme un moment magique. Oui, j'ai entendu beaucoup d'histoires sur le coup de foudre. Certaines personnes disent que c'est comme une étincelle, une sensation qui fait battre le cœur plus vite. Je suis d'accord. Je me souviens de la première fois que j'ai vu le frère de mon amie Sarah. Il était debout de l'autre côté de la pièce, et j'ai senti mon cœur s'emballer. C'était comme si le temps s'était arrêté un instant. Ça a l'air très romantique. J'ai une histoire similaire. J'ai rencontré une fille nommée Emily dans un café. Quand j'ai vu son sourire, j'ai ressenti une chaleur à l'intérieur de moi. J'ai su que je voulais lui parler. C'est une belle histoire. Tom, as-tu parlé à Émilie? Oui, je l'ai fait. Je suis allé à sa table et je lui ai dit bonjour. Nous avons discuté longtemps et beaucoup ri. C'était le meilleur jour. J'adore entendre ça. Je pense que le coup de foudre ne concerne pas seulement l'apparence. C'est aussi le sentiment que l'on ressent la première fois qu'on voit quelqu'un. Je suis d'accord. Quand j'ai vu Émilie, j'ai senti qu'elle était gentille et amicale. Notre conversation était facile et amusante. Exactement. Parfois, on rencontre quelqu'un et on a l'impression de l'avoir connu depuis longtemps, même si cela ne fait que quelques minutes. Oui, c'est vrai. Je pense que le coup de foudre peut mener à une connexion profonde. C'est comme le début d'une belle histoire. Je crois que beaucoup de grandes histoires d'amour commencent par ce premier moment. C'est un moment plein d'espoir et de possibilités. Je me demande si le coup de foudre arrive à tout le monde. Penses-tu que c'est courant? Je pense que c'est courant, mais tout le monde ne le vit pas. Certaines personnes tombent amoureuses lentement, tandis que d'autres ressentent cette étincelle tout de suite. Ça a du sens. J'ai parlé à mes amis du coup de foudre. Certains y croient, et d'autres non. Oui, j'ai entendu différents avis. Certaines personnes disent que c'est juste un coup de cœur, pas un véritable amour. Je comprends cela. Un coup de cœur est souvent basé sur l'apparence, mais le coup de foudre semble plus profond. C'est une réaction émotionnelle forte. Je suis d'accord. Quand j'ai vu le frère de Sarah, j'ai ressenti une connexion que je ne peux pas expliquer. C'était plus qu'un joli visage. C'est intéressant de voir comment nos cœurs fonctionnent. Parfois, on ressent des choses que notre esprit ne peut pas expliquer. Oui. L'amour est un mystère. Je pense que c'est pourquoi c'est si beau. J'ai une question, Alice. Penses-tu que le coup de foudre peut durer? C'est une bonne question, Tom. Je crois que le coup de foudre peut mener à une relation durable, mais cela dépend des personnes impliquées. Elles doivent travailler pour construire leur amour au fil du temps. Je suis d'accord. Le premier moment est très spécial, mais l'amour a aussi besoin de soins, de confiance et de communication pour grandir. Oui, l'amour est comme une plante. Il a besoin d'eau et de lumière pour croître. L'étincelle du coup de foudre n'est que le début. Je pense que de nombreux couples qui vivent le coup de foudre ont souvent un lien fort par la suite. Ils se souviennent de ce premier moment et se sentent chanceux de s'être rencontrés. C'est vrai. J'espère qu'un jour je pourrai revivre le coup de foudre.
C'était un moment magique pour moi. Je te le souhaite aussi, Alice. L'amour est un sentiment merveilleux, et chaque expérience nous apprend davantage sur nous-mêmes. Tom, te souviens-tu de détails sur la première fois que tu as vu Émilie? Oui, je m'en souviens très bien. J'étais assis à une petite table près de la fenêtre. Émilie est entrée en portant une robe bleue. Elle avait l'air si heureuse et pleine de vie. Ça a l'air charmant. Que ressentais-tu à ce moment-là? Quand je l'ai vue, mon cœur a commencé à battre plus vite. J'ai ressenti une chaleur dans ma poitrine. C'était comme une lumière qui s'allumait en moi. Je peux imaginer cela. C'est incroyable d'avoir une telle sensation tout de suite. Après avoir parlé, j'étais encore plus sûr que nous avions une connexion spéciale. Nous avons échangé nos numéros, et nous nous sommes revus le lendemain. C'est un parfait exemple du coup de foudre menant à une vraie relation. J'espère que toi et Émilie êtes heureux ensemble. Merci, Alice. Nous sommes très heureux. Nous parlons souvent de ce premier jour et de la façon dont il a changé nos vies. J'adore ça. C'est merveilleux d'avoir un souvenir que l'on peut toujours chérir. Oui, des souvenirs comme ça rendent la vie plus belle. Je crois que le coup de foudre est un cadeau. Tom, penses-tu que le coup de foudre est différent dans les films et dans la vie réelle? Je pense que c'est un peu différent. Dans les films, le coup de foudre est souvent très dramatique. La musique est forte, et le moment est parfait. Oui. J'ai vu beaucoup de scènes de films où deux personnes se rencontrent et tombent instantanément amoureuses. C'est très romantique. Dans la vie réelle, le moment peut être plus simple. Cela peut arriver dans un endroit calme, comme un café ou un parc. Je suis d'accord. La vie réelle n'est pas toujours comme un film, mais les sentiments peuvent être tout aussi forts. Parfois, ce sont les petits détails qui rendent le moment spécial. Un sourire, un regard ou un mot gentil peuvent tout changer. C'est vrai. Je pense que le coup de foudre dans la vraie vie concerne davantage la connexion entre deux personnes. Oui, et cette connexion est ce qui rend le moment magique. C'est réel et honnête. Je crois que dans les films comme dans la vie réelle, le coup de foudre nous montre la beauté des émotions humaines. Je suis d'accord. Que ce soit dramatique ou simple, le sentiment d'amour est toujours spécial. Tom, penses-tu que le coup de foudre arrive plus souvent quand on est jeune ou quand on est plus vieux? Je pense que cela peut arriver à tout âge. Mais j'ai vu beaucoup de jeunes le vivre. Quand on est jeune, tout semble nouveau et excitant. Oui. Je me souviens de mon premier coup de cœur quand j'étais adolescente. Je ressentais tant d'émotions intenses à ce moment-là. J'ai eu une expérience similaire. J'ai vu une fille dans ma classe, et je pensais qu'elle était la plus belle personne du monde. Mon cœur s'emballait chaque fois que je la voyais. C'est bien sûr du coup de foudre. Mais je crois aussi que les personnes plus âgées peuvent le vivre. Elles ont peut-être plus d'expérience de vie et savent ce qu'elles veulent. C'est un bon point. Parfois, quand on est plus vieux, on reconnaît plus clairement la sensation du coup de foudre. On comprend que c'est spécial. Oui, je pense que l'âge n'a pas d'importance quand il s'agit d'amour. Ce qui compte, c'est le sentiment dans ton cœur. Je suis d'accord. L'amour est intemporel. Il peut se produire quand on est jeune ou quand on est vieux. Tom, penses-tu que le coup de foudre est toujours une bonne chose? Je crois que le coup de foudre est une belle expérience, mais cela peut aussi être compliqué. Parfois, le sentiment est très fort, mais la relation ne fonctionne pas. C'est vrai. Un sentiment fort ne signifie pas toujours que la relation durera. Il est important de bien se connaître et de communiquer. Oui, le coup de foudre est juste le début. Après ce moment, il faut passer du temps ensemble, discuter et se comprendre. Je pense que beaucoup de gens tirent des leçons de leurs expériences. Même si une relation ne dure pas, le sentiment du coup de foudre peut apprendre sur ton cœur. Je suis d'accord.
Chaque expérience amoureuse te fait grandir et t'aide à savoir ce que tu veux vraiment. Tom, as-tu déjà vécu le coup de foudre plusieurs fois? Oui, ça m'est arrivé. Je pense que le coup de foudre peut se produire plusieurs fois dans une vie. Chaque fois, c'est différent, mais le sentiment est toujours spécial. Je ressens la même chose. J'ai eu quelques moments où j'ai vu quelqu'un et ressenti cette étincelle. C'est comme une nouvelle aventure à chaque fois. Je crois que chaque expérience t'enseigne quelque chose de nouveau. Même si tu ne finis pas avec cette personne, tu apprends sur l'amour et sur toi-même. Oui, chaque moment est une occasion de grandir. Je chéris ces souvenirs, même ceux qui n'ont pas conduit à une relation longue. Je suis d'accord. Le coup de foudre fait partie du voyage de la vie. Il nous montre la beauté de la connexion humaine. Tom, penses-tu que le coup de foudre est courant dans ta culture? Oui, je crois que c'est courant. Beaucoup de gens dans ma culture parlent de leurs expériences de coup de foudre. C'est un sujet populaire dans les films, les chansons et les histoires. Dans ma culture, nous parlons aussi du coup de foudre. C'est perçu comme une expérience romantique et magique. Je pense que l'amour est universel, mais la façon dont les gens le décrivent peut être différente. Parfois, les mots et les idées changent, mais le sentiment reste le même. C'est vrai. Peu importe d'où tu viens, le coup de foudre est une émotion puissante. J'aime que nous puissions partager nos expériences et apprendre les uns des autres. Cela rend notre conversation encore plus riche. Oui, parler du coup de foudre m'aide à mieux comprendre mes propres sentiments. Je me sens chanceuse d'avoir eu de tels moments dans ma vie. Je ressens la même chose, Alice. Le coup de foudre est une belle part de notre expérience humaine. Tom, que penses-tu que la partie la plus importante du coup de foudre soit? Je crois que la partie la plus importante est le sentiment de connexion. Quand tu vois quelqu'un et ressens cette étincelle, c'est un signe que tu es ouvert à l'amour. Je suis d'accord. Ce sentiment est ce qui rend le moment spécial. C'est comme une porte qui s'ouvre sur une nouvelle possibilité. Oui, le coup de foudre te donne de l'espoir. Il te montre qu'il y a quelqu'un là-bas qui fait chanter ton cœur. Je pense aussi que le courage d'agir sur ce sentiment est important. Après le moment du coup de foudre, il faut être assez brave pour dire bonjour et commencer une conversation. C'est très vrai. Beaucoup de gens se sentent timides après une forte première impression, mais franchir ce pas peut mener à quelque chose de merveilleux. Je crois que chaque grande histoire d'amour commence par un petit pas. C'est comme planter une graine qui peut grandir en une belle relation. Oui, et parfois cette graine devient un lien pour la vie. Le coup de foudre n'est que le début d'un merveilleux voyage. Je me sens très heureuse quand je pense au coup de foudre. C'est un rappel que l'amour est possible et que la magie existe dans la vie quotidienne. Je suis d'accord, Alice. Le coup de foudre est une belle expérience qui rend la vie plus intéressante. Il nous montre que nos cœurs sont toujours ouverts à de nouvelles possibilités. Merci d'avoir discuté avec moi du coup de foudre, Tom. J'ai aimé entendre tes histoires et tes idées. Merci, Alice. J'ai beaucoup apprécié notre conversation. C'est toujours agréable de partager des sentiments sur l'amour et la connexion. Je sens que nous avons tous les deux appris quelque chose de nouveau aujourd'hui. Le coup de foudre est une expérience spéciale que nous pouvons chérir. Oui, chaque fois que nous parlons d'amour, je me sens plus connecté à mes propres sentiments. C'est une merveilleuse façon de réfléchir à ce que signifie l'amour. J'espère que nous pourrons parler davantage de l'amour et d'autres sujets à l'avenir. J'apprends toujours beaucoup de toi. Je suis d'accord. J'attends avec impatience notre prochaine conversation. Merci encore pour ce beau moment, Alice. De rien, Tom. Passe une excellente journée. J'espère que tu vivras encore de nombreux moments magiques dans ta vie. Merci, Alice. Je te souhaite la même chose. Au revoir pour l'instant. Au revoir.
Tom. Super travail. Veux-tu pratiquer ton français et devenir plus fluide? Abonne-toi et active la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos conversations gratuites en français. À bientôt dans la prochaine vidéo.